Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler imprimante 3D et Raspberry Pi parce que on va connecter mon imprimante 3D. J'ai une imprimante 3D Prusa pour laquelle il n'y a pas internet, donc je ne peux pas la contrôler à distance et tout. Et ça va être le rôle du Raspberry Pi, qui est un mini ordinateur que je vais vous présenter. Et on va installer un Octoprint pour gérer tout ça. Je vais vous montrer, c'est l'objet de cette vidéo. Let's go! Donc ceci c'est le Raspberry Pi, donc en fait c'est un mini ordinateur sur lequel il va servir de serveur Octoprint. Alors j'en suis pas en coup d'essai puisque j'avais un Raspberry Pi 3B+, pour lequel le Wi-Fi a cramé. Alors j'en avais un avec Octoprint et tout, donc j'en suis pas du tout à mon cours d'essai. Là c'est un Pi 4 4Go comme on peut le voir, c'est un kit. On va l'ouvrir. Donc là, on a le Raspberry Pi. Alors, c'est très drôle parce qu'on dirait une boîte de médicaments. C'est très drôle. Donc, ceci n'est pas un Doliprane. Bien que la vidéo peut-être va être un Doliprane, prenez votre dose parce que ça va être technique. Donc ici, c'est un ordinateur au format carte de crédit. Si je prends une carte de crédit, ça fait exactement la même taille. On a donc de l'USB 3 ici, une prise Ethernet, de l'USB 2, du mini HDMI parce qu'on peut sortir sur des écrans évidemment, le port USB-C pour l'alimenter, la carte SD qui va être le stockage principal, mais aussi on peut utiliser aussi un SSD en USB 3, ça fonctionne. Et généralement là-dessus on met des Linux, donc soit Raspbian qui est un Debian allégé pour Pi. Il y a eu aussi des projets pour mettre Windows dessus, mais on perd énormément de performance puisque c'est un petit pros ARM avec sa mémoire, une jack audio cumulée, donc c'est jack micro, et on a un port GPIO pour gérer plein de choses comme des servomoteurs, de la domotique, ce genre de choses, parce qu'évidemment, là on fait dans le cas d'un projet d'une imprimante 3D, mais ce genre de petits trucs, donc le Raspberry Pi, sert à énormément de projets, comme de la maison connectée, des télés connectées, connecter une imprimante. L'idée, c'est de connecter quelque chose qui ne l'est pas via ce petit ordinateur. Ce petit ordi coûte une centaine d'euros pour cette version. C'est un peu moins pour la version 2 Go. Il existe la version 2 Go, 4 Go et 8 Go. Donc les prix diffèrent en fonction des capacités mémoire de RAM. Et il y a plusieurs modèles, donc il y a le 3B+, le 4 et même le 5. Alors la raison pour laquelle je n'ai pas pris de 5, c'est que le 5 est plus puissant et a été vraiment beaucoup plus cher pour pas grand chose, puisque je veux juste faire du Octoprint, donc gérer l'imprimante. On aura une caméra, je voulais un bon Wi-Fi puisqu'il est équipé du Wi-Fi AC en 5 Go. C'est la principale raison que j'ai acheté ce Pi 4 et pas un Pi 3. Déjà le Pi 3 avait cramé, j'ai donné, donc j'ai racheté un Pi 4 qui dispose de diverses corrections par rapport au Pi 3, notamment le fait qu'on puisse, sur un Raspberry Pi, il y a plusieurs sources d'alimentation. Il y a évidemment l'USB-C, il y a aussi par le GPIO, dans le cas où on met une batterie au lithium, parce que il y a certains projets, on peut mettre une batterie au lithium, on peut connecter ce truc là aussi avec des clés USB 4G, etc. Donc on peut vraiment bidouiller sur plein de choses. Et donc oui, je disais, on peut l'alimenter par l'USB, par le GPIO, et on peut aussi l'alimenter par le port Ethernet, puisqu'il peut s'alimenter en PoE. Voilà, pour le tour du Pi. Donc nous, on va juste mettre la carte SD, on va la flasher avant sur le PC, je vais vous montrer, pour installer Octoprint et configurer tout ça. Le connecter au Wi-Fi, parce que moi, ça part sous l'imprimante, donc je ne peux pas mettre de câble Ethernet.
Par contre, on va connecter l'imprimante et la caméra en USB. Donc ça, vous verrez tout à l'heure, mais là, on va partir sur la partie software. Avant de partir sur la partie software, on va continuer sur le reste du kit, puisque donc là, on a l'alimentation du Pi en USB-C. Alors moi, je ne vais pas le prendre parce que ça va être un bloc d'alimentation avec plusieurs ports USB sur lesquels je vais le brancher dessus. C'est des ports USB 2 ampères et tout, donc ça devrait tenir. Sinon, j'utiliserai ce power supply USB-C, parce que je crois qu'en watts... Ah non, ça fait 3 ampères. Ça fait 3 ampères en watts. Donc non, je vais utiliser ce chargeur, c'est pas grave. Alors, je le brancherai... Mon imprimante 3D, elle est branchée sur un onduleur. Donc, je brancherai ça sur l'onduleur. Et puis c'est tout. Donc, 3 ampères en output pour le Pi. Voilà. Donc, si finalement, je vais l'utiliser pour une question d'ampérage. Hop, on a le boîtier dans lequel monter le Pi. Donc c'est le boîtier officiel, mais on peut imprimer des boîtiers en 3D. Nous avons quoi? C'est quoi ce truc-là? Ah, c'est pour mettre la carte SD d'un côté et l'USB de l'autre. Non, qu'est-ce que c'est que ce... Ah, si, clé USB, carte SD. Donc c'est pour mettre la carte SD sur le PC. Putain, même ça est fourni, ok. Nous avons les radiateurs, ah oui, installés sur le Pi. Donc sur le GPU, la mémoire, etc. On a évidemment la carte SD, donc elle fait, celle-là elle fait 32 Go. Non, 64, correction. 64 Go, on peut mettre jusqu'à 128 ou 256, je crois aussi, peut-être plus, il faudra regarder les pailles. Pour de l'impression 3D, 64 Go, c'est largement assez. Donc pas besoin de plus. Hop, on a aussi un câble micro HDMI, donc pour brancher un écran. Nous, il ne va pas nous servir puisqu'il va servir de serveur, il n'y aura même pas d'interface graphique côté Pi. Vous verrez. Ok. Et après, là, c'est toute la doc du Pi, justement, de où mettre les différents radiateurs. Donc, et je suis à l'envers. Ah non, c'est même pas les radiateurs. Ne pas toucher quand c'est alimenté. Ouais, super. Allez, ne pas le couvrir. Oui, allez, bon. C'est évident. Alors, on va l'installer déjà dans le boîtier avec les radiateurs. Alors, on va déjà ouvrir le boîtier. Hop. Toc. Le Pi et les radiateurs. Les radiateurs, ils sont là. On en a 4 qui vont aller sur les 4 puces. Le processeur, la mémoire, le contrôleur USB et le contrôleur réseau. Donc, c'est parti. Je vais commencer par le plus gros. On retire la bande bleue adhésive. Voilà. Tac. Lâche-moi. Lâche-moi. Et le coller ici. Ok, hop, ça c'est bon. La mémoire. Le contrôleur USB. Là, ça commence à devenir petit. Et contrôleur réseau. Voilà. Du coup, j'ai oublié de vous présenter ces deux ports-là. Ici, on a un port display et un port caméra, parce que c'est capable de faire un petit peu de robotique aussi, avec des caméras ou mettre un écran tactile. C'est possible sur ce genre de petit ordi aussi. Voilà. Donc, de toute façon, c'est marqué caméra et display. Voilà pour la présentation du Pi. Je vais continuer à le monter. Alors, je vais mettre ça à la poubelle tout à l'heure.
Donc, le boîtier est là. Là, on voit qu'il y a la carte SD qui est en dessous ici. Donc, ça veut dire que ça vient comme ça. Il y a des vis à mettre dans ce boîtier-là? Non, il n'y a pas de vis, c'est sans vis. Ou je dis une connerie? Je suis pas bien aligné. Le problème, c'est pas bien aligné. Alors, je vais la rentrer comme ça. De toute façon, c'est peut-être pour ça qu'il y a des trous, c'est pas des vis, c'est là où la carte doit aller. Ce qui m'étonne, c'est que ça soit pas en face des... Ah! Ah, ça y est, j'ai compris. Faut appuyer un peu. Oh, faut pas hésiter à appuyer. Ok. Ok, et là, ça bouge pas. Ok. Donc, ça c'est bon. Et ensuite, on vient refermer le tout. Ah oui. Le coup, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et la carte micro SD, ensuite, qu'on insère là-dedans. Mais avant, il va falloir qu'on l'insère dans le PC. C'est quoi ça? C'est une clé USB 2. Je vais pas l'utiliser parce que moi... Hop là. Moi, j'ai ça. Je vais pas l'utiliser, le petit truc, parce que moi j'ai celui-là, Kingston, qui a un lecteur de carte, un SD, micro SD, USB 3. Voilà, donc je vais plutôt utiliser mon Kingston. Donc là, on se retrouve sur le PC pour l'installation du logiciel du Raspberry Pi, à savoir Octoprint. Je vais vous montrer tout ça. Donc, nous voici sur le PC. Le premier truc que je vais regarder, c'est comment est formatée la carte SD. De toute façon, il risque de la reformater, mais déjà, je vais voir s'il y a quelque chose dessus. Donc, je vais la brancher. Lecteur USB, il n'y a rien dessus, donc il n'y a aucun OS. C'est parfait. On va aller ouvrir le navigateur web. On va taper Octoprint. Voilà. Et donc, sur le site d'Octoprint, donc on va voir comment ça se présente niveau interface et tout, mais surtout, on va aller download ça. On va download ça pour utiliser, donc voir comment ça se configure tout ça. Et on peut voir qu'ils utilisent aussi le Raspberry Pi Imager. En fait, le Raspberry Pi Imager, c'est tous les OS du Pi. Donc je vais vous montrer ça. Hop, on le lance. Alors ça, on va pouvoir le fermer. Donc on l'installe et on le run. Ok. Choisir le modèle. Donc nous, c'est un Pi 4. Donc voilà tous les modèles du Pi qui existent. Le 5, le 4, le Pi 0, le Pi 3, qui comprend le B, le A+, B+, et le Compute Module, qui est encore autre chose. Donc c'est toute la famille du 3, toute la famille du 2, le 0 et le Pi 1. Donc nous, le Pi 4. Donc l'OS, là on a le Raspberry Pi, l'image officielle de Debian, avec le Pi Desktop, en 32 et en 64, ou en Legacy. Les OS Other, donc un Lite, le PiOS Legacy Lite et tout, donc c'est encore plus allégé. Les OS générales, donc voilà, il y a Ubuntu, différentes choses. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Les Media Players pour se servir du Raspberry Pi comme Media Player, donc comme Volumio, etc. Donc vous voyez un peu ce qu'il y a ici. Vraiment, ça regroupe tout dans le même appli. Les émulations et les games, donc comme Recalbox, voilà, ou Rectopi. Les OS spécifiques, donc c'est là où on va retrouver tout ce qui est domotique avec Home Assistant, le 3D printing, Kali Linux, etc., etc. Nous on cherche toujours Octoprint, qui doit être à mon avis dans Freemium en digital. Waouh! Ah oui, ok. Donc là, 3D printing, Printy OS. Ah ouais, c'est pas là.
Misc image? Non plus. Ok, donc c'est rangé par catégorie, vraiment. Et donc nous, on va aller là. Donc, dans les Home Assistants, on va retrouver donc Home Assistant, Home Bridge et tout. Et nous, on cherche, voilà, 3D Printing. Il y en a plusieurs. Moi, c'est Octoprint que je veux. En stable. Et le stockage, c'est celui-là. On fait suivant. Voulez-vous appliquer les réglages personnalisation de l'OS? Modifier les réglages. Donc c'est là où je vais pouvoir changer le nom d'hôte. Moi, je vais l'appeler octoprint.local. Ok. Définir nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc là, vous tapez ce que vous voulez. Configurer le Wi-Fi. Donc là, vous marquez votre Wi-Fi que vous voulez. Donc là, vous tapez le nom de votre Wi-Fi. Et le mot de passe. Et le pays, c'est FR. C'est galère. Ah, ça c'est galère. F ou EU. A, B, C, D. Ah non, c'est FR. FR. Et là, pareil, FR. Donc là, vous tapez le nom du Wi-Fi exact. Vraiment, il ne faut pas vous tromper là-dessus. Pas d'espace après, pas d'espace avant. Faites attention. Le mot de passe de votre Wi-Fi. Ok, donc là, on a défini tout ce que je voulais configurer. Les services. Donc moi, j'ai activé le SSH parce qu'il va falloir que je le prenne la main à distance. Donc, on est bien là-dessus. Tac, 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 tac. Les services, les options. Ok. Enregistrer. Et on veut appliquer les réglages de personnalisation. Oui. Toutes les données vont être effacées sur la carte microSD. Oui. Et donc là, c'est parti. Il va aller télécharger tout seul Octoprint. Il va vous faire tout seul. Vraiment, ça, c'est win. Donc voilà, là, il est en train d'écrire. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on peut retirer la carte. Ok, il a bien injecté, c'est bon. Donc là, on retire la carte et on se branche la carte sur le Pi. Donc maintenant, il va falloir mettre la carte SD dedans puisqu'elle est prête. Tac. On va la mettre, donc bien la mettre vers la carte électronique. Donc la carte électronique, elle est au-dessus, donc bien comme ça. Hein, la mettez pas comme ça. De toute façon, je pense pas que vous puissiez la rentrer à l'envers. Donc nous, on l'insère. Et bah, en fait, c'est nul parce que c'est pas bien... C'est pas en face. Donc déjà, là, ça pose problème. Parce que ici, il n'est pas bien rentré. Ça, ce boîtier-là, il est un peu nul. C'est le boîtier officiel, je l'aime pas. Franchement, je pense que je vais en imprimer un autre parce que c'est pas possible. Ok. Y aller doucement hein, là-dessus, hein, c'est fragile. Ok. Donc, on y retourne. Dans ce boîtier de mort. Oh, moi, j'aime pas. J'ai l'impression que je vais péter la carte SD. J'aime pas ce boîtier. C'est dit, je l'aime pas. Ça tombe pas en face des trous. C'est quoi ce boîtier nul? Putain, j'avais un boîtier sur mon Pi 3B+, il était transparent, il était génial, il se mettait trop bien. Et là, celui-là, je galère comme pas possible à faire correspondre les entrées.
Pourtant, c'est le boîtier officiel. Hein. C'est une dinguerie d'être nul. En plus, on risque de casser quelque chose, tel comment c'est foutu, ça. En fait, on risque de péter la carte SD. Hein. Parce que du coup, ça force. Ok, on va le rentrer comme ça. On va essayer de faire un truc. C'est pas génial. Je galère. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est aligné et la carte SD est accessible. Je vais pas essayer de l'enlever parce que voilà. Oui, c'est nul. Il se rouvre. C'est éclaté comme boîtier, on est d'accord. Hein. Ceux qui ont un paille, on est d'accord qu'il n'est pas génial ce boîtier. Ah, clip. Ok. Ah, clip. J'aime bien quand ça fait ce bruit-là. Ça, j'aime bien. Ok, c'est bon. Donc, la carte SD est en place, machin. Donc là, il va faire son premier boot. Donc, on le branche, il démarre. Et là, ça devrait clignoter avec des accès lecture et écriture. Et il devrait se connecter au Wi-Fi. Donc, je le branche. Et là, effectivement, il clignote bien correctement. Et donc, il devrait apparaître au Wi-Fi. On va regarder ça sur l'ordi. Je vais me connecter à la Freebox. Périphérique réseau, on devrait voir un Octoprint. Alors, de toute façon, si je fais octoprint.local, on devrait tomber dessus. Quand il aura démarré, parce que il clignote encore. Tant qu'il clignote, ça veut dire qu'il travaille. Après, on n'a pas d'écran branché dessus, mais si on avait un écran branché dessus, on verrait toutes les lignes de commande. On verrait le démarrage d'un Linux, en fait, d'un Debian, parce qu'Octoprint est basé sur le Debian, le Raspbian. Ah, la Freebox voit bien l'Octoprint. Donc déjà, il s'est connecté au Wi-Fi. Octoprint, ça y est, je l'ai, il est là. Il est là. On va dire que c'est, oui, un ordinateur fixe, un petit ordinateur fixe. C'est le Raspberry Pi. Donc, on a bien le constructeur ici, Pi. Et donc, maintenant, on va pouvoir aller se connecter dessus. Donc, il est en 2483. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le nom d'hôte ne fonctionne pas. Octoprint. Ah si, voilà. Octoprint, c'est parti. Hello. Mais avant le hello, on va aller sortir le petit putti. Pourquoi? Parce que je vais aller me connecter dessus. Octoprint.local. Et là, je vais l'appeler Octoprint. Save. Donc là, normalement, ça doit marcher. Accepter. Donc là, c'était mon nom. Hop, hop. Je me suis trompé. Ok.
Donc là, je suis sur le petit Raspberry Pi qui est bien sur le Wi-Fi, où je me retrouve bien avec mon Autoprint Pro Local et mon 2483. Ce que je vais faire, le premier truc, c'est un sudo pass wd route pour définir le mot de passe route. Donc c'est parti, nouveau mot de passe du route. Parce que ensuite, je vais faire sudo apt-get update. Donc on voit que c'est Raspbian hein, ici. C'est bien Raspbian. Ok, avec prêt, enfin l'upgrade. Et on met à jour le Raspbian. Donc là voilà, il n'est pas à jour, let's go. Donc là, ça se gère vraiment comme un Debian, hein. Il n'y a pas de... Juste, on est sur un petit truc qui fait la taille d'une carte de crédit. C'est ça ce qui est extraordinaire avec ce Pi, c'est que c'est tout petit, ça consomme rien. Hein, vous avez eu 3 ampères, donc c'est combien de watts? Au maximum, c'est 15,3 watts. Donc vraiment, ça consomme pas beaucoup. Et encore, ça, c'est au maximum. Hein. Le Pi, il consomme beaucoup moins de ça quand il est en idle, hein, bien évidemment. Ça tourne sur des batteries au lithium pendant toute la journée. Donc, le temps qu'ils mettent à jour, je vais aller ici dans les paramètres de ma Freebox. Du coup, je vais bloquer l'IP. Donc, je vais aller dans les périphériques réseau. Je vais prendre mon Autoprint. Je vais faire configurer un bail DHCP. De là, je vais le mettre en 24... Attends, qu'est-ce que j'ai pris? 24... 24.30. Je vais le mettre ici. Et c'est mon Autoprint. Comme ça, il aura cette IP au prochain redémarrage. Ok. Comme ça, il a une IP fixe au niveau du serveur DHCP. Hop, voilà. Comme ça, il ne bouge pas. Ok, donc là, il a fini. Je vais pouvoir faire un sudo reboot, puisque quand on installe comme ça, il vaut mieux faire un reboot. Donc là, il a bien close la connexion. On va le récupérer, on va attendre qu'il reboot. Je vais relancer Putty. On va attendre un petit moment. Voilà, serveur offline, il a bien coupé. Ok, on va le retourner sur Putty. On se reconnecte. Et une fois qu'on a fait les mises à jour et qu'on a reboot, je vais faire un sudo raspi-config. Ça va être toute la config du spécifique au Pi. Donc c'est là où on va retrouver toutes les options, donc notamment reconnecter le wireless si vraiment vous n'y avez pas réussi, vous pouvez le faire ici, gérer l'audio, gérer le mot de passe, gérer le hostname, les réglages du boot, est-ce qu'il doit démarrer en réseau, le splash screen au démarrage, et les power LED, alors là ça va être intéressant, on ne peut pas changer les LED sur Pi, ok. Donc comme ça c'est fait, donc ça c'était le système, le display, donc il n'y en a pas, donc je touche pas à ça, les performances, donc on peut overclocker le Pi ici et tout, donc ça pour ceux qui gérer le fan, si on veut activer ou désactiver le système en read-only, changer le GPU memory. Donc voilà, ça se fait ici. Les interfaces. Donc, est-ce qu'on veut activer le remote GPIO, le serial port, l'I2C, le VNC, le SSH, le SPI, l'I2C. Voilà, il y a tout ce qui est au niveau des ports ici. Vraiment, c'est complet. Hein, donc, ça, c'était les performances, fan, machin, les localisations. Donc, le local. Donc là, c'est là où on va pouvoir changer la région. Donc ça va me permettre de voir s'il est bien config et il n'est pas bien config. Donc je vais décocher UNGB pour mettre FR. Je ne sais plus si c'était le F8 ou pas. Merde. Localisation. Local
Sur l'onglet, il était où? Sur l'onglet, je sais plus, il était en UTF-8. Donc je le décoche là, je le mets en FRFR UTF-8 du coup. FRFR en UTF-8. Ok. FRFR UTF-8. Ok, voilà, il change les locales. Ok, localisation, le time zone. On est bien en Europe, Paris, donc ça, il avait bien détecté. Le keyboard, il n'y en a pas. Localisation et le one country, donc on est en FR aussi ici, France. Ok, le LAN est 7 en FR, mais ça je l'avais déjà 7. Ok, performance, localisation, les options avancées, donc expand file system, donc être sûr que tout le système utilise la carte SD, ça je vous conseille de le faire. Voilà, site resize. Avanced, le compositor, le network interface, les proxys, le boot order. On est vraiment sur le BIOS en fait, hein, dans cette commande là. Le network config, ok, back. Les updates, on peut retrouver ici. Normalement, il n'y en a pas, puisque je les ai fait en manuel tout à l'heure. Il va nous redonner la page. Voilà, ok, et on a fini. Et on peut reboot encore une fois. Sudo reboot. Non, je vais pas le reboot, je vais le alt. Donc c'est l'arrêt. Parce que je vais aller l'installer sur l'imprimante 3D. Puisqu'on va configurer vraiment Octoprint maintenant. Ok, donc là il s'est éteint. Hop, je vérifie sur la LED, mais il devrait s'éteindre aussi. Voilà, je vais aller installer ça et je reviens. Alors, voici les backstage de l'imprimante 3D. Donc ici, j'ai l'onduleur avec... on va partir d'en bas, on va remonter jusqu'en haut. On a en bas donc un chargeur multiport USB sur lequel il y a la GoPro, la télécommande de la GoPro et le ventilateur qui sert à la GoPro. Donc en gros, tout ce qui sert à la GoPro. Parce que j'essaye de faire des timelines avec l'imprimante 3D. En dessous, donc j'ai le truc du Pi, le bloc d'alim du Pi, et au-dessus là, le grand truc blanc qu'on voit, c'est la prise connectée IKEA pour allumer et éteindre l'imprimante 3D. Et donc là, on a l'onduleur. Sur l'onduleur, donc c'est un onduleur totalement classique. Je ne sais plus de combien de VA il fait. Tout ce que je sais, c'est que l'imprimante 3D allumée en train d'imprimer du PLA tient à peu près une demi-heure. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc j'ai branché pour le moment le Pi ici. Sur le Pi, il va falloir que je branche la caméra et l'imprimante. Dans mes souvenirs, ici, donc j'ai un ventilo et caméra. Et là-bas, et ventilo pardon, et ici j'ai ventilo et GoPro. Mais ce que je veux, c'est la webcam. La webcam qui est tout là-bas. Et j'arrive pas à la voir. Mais elle est où la caméra? Alors, attendez, la caméra elle est là. Elle passe là. Voilà. Où est-ce qu'elle est la caméra? C'est un bazar. Alors, tirer les cartons. Ah, c'est un bordel. Heureusement, je ne vais pas mettre les mains tous les jours là-dedans. Ok, la caméra, le fil est là. 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 Donc le fil de la caméra est là. J'aimerais bien la voir. Hop, hop. Ah, j'ai fait tomber la caméra, c'est super. Mais ouais, il va où le fil? Le fil est là. Ok. J'ai. Et donc, là, il suffit de brancher sur le Pi la caméra. Hop,
caméra de brancher. D'ailleurs, la caméra, je le ferais mieux de la mettre sur le port USB 3. Voilà, caméra. Et on va brancher l'imprimante 3D. Donc le fil, il arrive ici. Lui, il est facile à trouver. Hop, je fais passer correctement, bien que ce soit un bazar. Et lui, je vais le brancher aussi sur l'autre port USB 3. Voilà. Alors, et donc maintenant, je vais mettre ça ici, bien dans l'air, pour qu'il soit planqué. Voilà. Caméra, épaille, c'est bon. Donc ça, voilà. C'est bon. Et donc après, je vais pouvoir remettre toutes mes boîtes. Donc maintenant que le paille est là-dessous, sous l'imprimante 3D, on va pouvoir s'attaquer à ça. Donc, là on arrive là-dessus, la première fois qu'on arrive sur Octoprint. Et donc on va pouvoir configurer tout ce qui est avec l'imprimante. Donc là, Next. Est-ce que je veux prendre un backup? Non, pour le moment j'en ai pas. Et donc là on va faire nos premiers access control, donc les droits d'accès. Donc username et le password. Ok. Create. Enregistrer. Next. Et donc là, il va check s'il est à Internet ou pas. Donc, on va lui mettre des checks toutes les 15 minutes sur l'IP, host IP 8.8.8.8, ce qui correspond au DNS de Google. Bah, il n'y arrive pas. Peut-être sur le port 80, non? Il n'y arrive pas non plus. Port 53. Ah. Ok, Octoprint.org, il y arrive. Pourquoi il n'y arrive pas? 4.4.4.4. Il n'y arrive pas, c'est bizarre parce que 192.168.24.254 80. Ah, octoprint.org. Ah, ça y arrive. Eh ben, fais octoprint.org. Et attends, je peux faire un google.com. Ok. Bah vas-y, hop, let's go. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Next. Visible le tracking. Ok, next. Les parties plugin. Je vais traduire. Ah oui, c'est le traitement des listes noires des plugins. Oui, on l'active. Next. Alors, je vais enlever la traduction. Ok, next. Webcam et Tal Lives. Alors, test. Ah, pas mal. XD. Ok, donc la webcam, c'est bon. Et le snapshot, c'est bon. Ok. Le printer. Alors là, c'est les réglages de l'imprimante. Name. Prusa. i3. MK. 3S. Ok. Modèle MK3S. Plus MMU. Le MMU, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'imprimante pour imprimer en multicolore. Donc, next. J'ai oublié de boum, défaut, previous, build. Donc, on est sur du rectangulaire, lower left. Il y a une heat chamber, je sais pas, heat chamber.
Non, il n'y a pas d'huile sur le beurre. Et l'imprimante, elle fait 25. Que je reprenne les paramètres de Prusa, que je fasse pas de bêtises. C'est 21 ici. C'est 25, 21, 21, mais je sais plus dans quel sens. 21, 21. Si je me trompe pas, c'est ça, mais je préfère vérifier. Réglage d'impression, imprimante. Alors, X, c'est le 25. Ok. X, c'est 25. 21, 21. Donc, X, c'est 25. Donc, X, c'est 25. C'est ça. X, 20. Ok. Les axes. Donc là, il faut reprendre les trucs, les limites. Les limites, je vais mettre ça sur l'autre écran. Je vais les reprendre. Donc, le X, les axes, speed, vitesse d'avance, accélération. Donc, le X, c'est 1000. 1000. Ah, il y en a un, il est en minutes et l'autre, il est en secondes. Putain, je laisse par défaut. Nose diamètre, on est sur le... Alors, nombre d'extrudeurs. On en a 5, mais c'est un Shawan nose. Avec le kit MMU. Et le défaut, c'est 5. De toute façon, il est pris par le G-code, donc tout ça. Donc, next. Finish. Finish. Please reload. Donc, on reload. Ok, et nous voici sur Autoprint. D'accord, alors, on va connecter l'imprimante. On va dire auto, mais non, c'est celui-là, et là, auto. Connecte l'imprimante. J'ai entendu, elle s'est connectée. Et donc là, normalement, je peux la contrôler. Si je dis de lever le Z, là, non, elle n'a pas connecté. Alors, auto. Alors, connecter. Ouais, il veut pas connecter. Alors, je me demande si c'est pas côté imprimante qu'il faut que j'active. Alors, j'ai trouvé le souci de l'imprimante. Le souci est qu'il faut désactiver le port RPI sur l'imprimante. Donc il faut aller dans les settings et le RPI port le mettre en disable, en off. Et ensuite j'ai remis ici les réglages par défaut. Donc j'ai enlevé le wait to start et j'ai laissé la carte SD en load. Le truc intervalle, je l'ai remis par défaut aussi. Donc j'ai tout laissé par défaut. J'ai fait un auto et connect et ça s'est connecté tout de suite. Donc je vous le refais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai désactivé le port RPI ici, j'ai connecté, il se passe ça, l'imprimante se reconnecte et là, si je fais un home sur le Z, on voit bien qu'il fait un home sur le Z. Et donc là, je peux vraiment contrôler l'imprimante. Switch tool, donc c'est pour sélectionner le fil. Donc de 0 à 4, donc il y a bien 5 fils. Donc là, normalement, si je prends le 0, on entend le kit qui y va. Ah putain, il le load dans l'imprimante. Ok. Par contre, j'ai pas le déload. Alors là, on voit le fil. Si je double-clique, normalement... Ah non, j'ai pas le keyboard. On voit le fil qui... Ouais, mais attends, l'imprimante est pas chaude, Jean-Michel. Arrête, stop. Donc voilà, je peux contrôler l'imprimante. Là, j'ai mes fichiers qui sont dans la carte SD. Il les lit bien, c'est bien. Je peux créer des dossiers. Alors, il ne me voit pas mes dossiers. J'ai des dossiers normalement dans la carte SD, il ne me voit pas les dossiers. Après, il y a des plugins qui existent. Donc là, on peut contrôler l'imprimante. On peut aussi contrôler avec les flèches et tout. Donc là, on peut faire tout ça, allumer le ventilo, éteindre le ventilo, off les moteurs, gérer la température.
on affiche les déconnexions et connexions. Hop. On a le bed tools. Donc, si je mets la buse à 250, voilà, tac, ça va aller là-haut. Bon, ça bouge pas très vite, faut pas être pressé. Donc, les températures, le G-code viewer, le terminal. Alors, on va enlever les suppress températures, messages, les statuts, c'est quoi les weights, c'est les positions, processing, statut, température. Ok. Les réglages de timelines. Donc, pour faire les timelines, on va aller ici, dans les réglages, et on va tout de suite le passer en français. Alors, déjà, on va le mettre en orange, en violet. Okay. Titre, on peut l'appeler Prusa. Save. Donc là, on est changé en Prusa. On va passer en orange, un petit peu. C'est mieux déjà. Apparence, langage pack. Donc il faut aller sur le wiki. Sur le wiki, on doit avoir le French, Octopi. Tac. Ok. Donc là, on a le zip. On prend carrément le zip. Et on upload. Et là, on a le French. Ok. Et du coup, save. Si on y retourne, apparence. Peut-être reload carrément tout autoprint. Ok. Software update. Donc là, on a les updates. Les releases, les features, G-code script. Enfin, on peut faire les scripts de G-code, les terminals, les filtres terminal, les températures. Ah ouais, on est sur 30 minutes, on va mettre 10 minutes. Et là, on peut faire des pré-réglages. PLA, c'est plutôt du 205 avec un bed à 40 pour ma part. L'ABS, je ne l'utilise pas pour le moment, mais je mettrai un champ de température, ajustement automatique. Save. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Voilà, les températures, c'est déjà plus visible comme ça, je trouve. On va redémarrer le système. Restart auto print. Donc là, ça va se reconnecter automatiquement puisque j'ai coché connexion démarrage, connexion automatique de redémarrage des serveurs. Donc l'imprimante se reconnecte automatiquement, ce qui fait que j'ai déjà le contrôle. Voilà. Donc ça c'est bon. Et on est bien en français. Ça y est. Apparence français. Enregistré. Ok. Alors là, c'est là le moment où on s'amuse. Parce que on a ici, dans les gestionnaires d'extensions, on peut installer plein de choses. On peut installer des plugins. Donc, on peut faire ici obtenir plus. Il faut obtenir le mot de passe du truc. Okay. Et donc là, on peut installer des extensions. Autoprint est-il connecté à Internet? Oui. Donc, je peux aller dans le dépôt d'extension. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il me dit que le truc d'Internet... Internet, serveur... Je t'ai dit que c'était pas ça, c'était google.com. Il a du mal, hein? Voilà.
enregistré. Ok, donc maintenant, gestionnaire d'extension, obtenir plus, voilà. Et donc là, on peut aller dans les dépôts d'extension. Et donc ici, alors je vous mets tous les liens du coup en description. Ici, on peut avoir plein d'extensions en plus. Alors, il y a Themify qui est sympa. Themify. Themify, voilà. Et Themify qui est sympa pour le mettre en interface en dark. Donc Themify installé. Pourquoi il peut pas? Installer depuis l'URL. Alors, on va lui donner l'URL. Alors, j'ai trouvé le souci de pourquoi les extensions ne s'installaient pas. Le souci, c'était que le Raspberry Pi n'autorisait pas l'IPv6. Alors, je me suis fait du coup un bloc-notes de commandes parce que je vais avoir pas mal de commandes à vous passer. Il y en aura peut-être d'autres qui vont suivre, mais pour l'instant, il y a tout cela. Le souci, c'était ça. Donc en fait, il faut éditer le fichier de config qui est là. Donc je vais vous le montrer. Tac. Donc dans le fichier de config, il faut rajouter ces deux lignes-là que vous copiez-collez et vous le mettez tout à la fin. Donc vous descendez, voilà, et vous ajoutez ces deux lignes-là, vous quittez et vous faites cette commande-là pour reset. Pour relire ce fichier de config, à noter que vous allez perdre le réseau Wi-Fi. Donc il faudra aller débrancher et rebrancher le Raspberry Pi une fois fait. Et une fois fait, ici dans Octoprint, quand ça fonctionne, il vous propose déjà une mise à jour d'un plugin. Enfin, ça a été le cas pour moi, je ne sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas, ça a été ma confirmation comme quoi ça fonctionnait. Donc maintenant, si je vais dans les gestionnaires d'extension, que je fais obtenir plus, que je mets le mot de passe, et que je cherche thème, Themify, voilà, normalement, il va y aller. Voilà. Donc, il y avait ça, et il y avait aussi le fait qu'il fallait upgrade pip, la commande pip. Pareil, je l'ai mis dans le bloc-notes. C'était ces commandes-là. Voilà, le upgrade, le pip install upgrade pip et le pip install upgrade Octoprint. Les deux avec un reboot en dessous, avec un sudo reboot en dessous. Donc il faut reboot là, il faut reboot ici avec l'USB, reboot USB. Je note tout ça parce que sinon, c'est ce que vous aurez dans la description. Donc il y aura juste à dérouler la description, vous aurez ça. Et je préfère les noter petit à petit parce qu'il va y avoir, il y en a déjà tellement que voilà. Donc vous faites ces commandes-là dans cet ordre-là et tout va bien. Voilà, en gros. Installation de l'extension, c'est bon. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Donc maintenant, si je fais un redémarrer ici, continuer. Le serveur est en ligne, donc là il est en train de redémarrer pour gérer notre nouvelle extension. Et donc là on devrait avoir un thème noir. Allez, il est où mon thème sombre? Page reload recommandée. Vas-y. Voilà. Tadam. Ok, et donc là, apparence, normalement, je peux du coup faire mon violet qui doit être plus joli quand je vais reload. J'ai bien mon logo violet. Ok, donc là c'est déjà un peu plus sympa. Ok. Et du coup, il y a d'autres extensions. Gestionnaire des extensions, obtenir plus. Alors là, on va installer à la suite. Je vais vous en donner quelques-uns qui est pas mal. Le Discord. Je crois que c'est Octorant, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, ça permet de voir le pourcentage oui, c'est celui-là. Octorant, donc ça va permettre sur le Discord qu'il envoie des photos au fur et à mesure de l'impression. Donc je vais l'installer.
Je vais pas reload maintenant, hein, je vais en installer plein, je vais reload à la fin. Voilà, le redémarrer maintenant, je le fais pas tout de suite, je vais en installer d'autres. Il y a le MMU dans mon cas, Prusa MMU, voilà. C'est pour ajouter le support du MMU. Il y avait l'ETA aussi, ETA. Display ETA, je crois que c'était celui-là. Je vais aller sur les détails. Oui, c'est ça, c'est pour avoir donc l'ETA ici. Donc l'estimation de la pièce. Mais je crois qu'il y en avait un sur le LCD du Prusa. Je crois que c'était ça, ETA, le M73, ça me dit quelque chose. C'était pour l'avoir sur... c'était de toute façon ce Prusa. Enlève-le. Ouais, c'est ça, c'était l'ETA, le slicer ETA plugin là. Donc c'était pour avoir le temps. Il y a un restant. Donc il y a celui-là. Donc ça marche dans le cas de Prusa et Marlin 2. Voilà. Donc comme ça, j'ai le TA. Ah oui, il y a aussi le bed, le auto, le pre-hit bouton. Voilà. Le cold down aussi, que le truc qui s'éteigne tout seul au bout d'un moment. Belle cold down, voilà, c'était celui-là. Ok. Et puis après, avoir sur les dépôts, le dépôt des extensions ici, lequel. Donc ça, c'est récemment ajouté, donc à voir. Il y a un double facteur d'identification, là, c'est pas mal. Voilà, il y en a plusieurs. À voir comment ça, Octoprint hologramme. Ah! Ah d'accord. No way. Bon, bah c'est possible de faire ça. Enfin voilà quoi, c'est le Prusa Reset. Ah, c'est quand le... Ok, c'est la reprise après coupure du courant. Ok, ça faut le mettre. Enfin voilà, vous prenez les différentes extensions que vous voulez et vous les installez à la suite comme ça, et puis vous rebootez tout pour que tout fonctionne. Ah non, il n'arrive pas à le mettre. Il n'arrive pas à le mettre, le Prusa Reset. On va lui donner le lien, hein. Peut-être que le lien a changé. Ah, il n'est pas identifié. Cogno. Voilà, il a réussi. Allez, on redémarre. Et donc là, on va se retrouver avec une ribambelle d'extensions en plus. Donc là, maintenant, comment ça se passe? Donc quand on prend un fichier 3D, donc un G-code, je vais vous montrer ça. Tiens, un truc de la GoPro. Voilà, donc là, quand je prends un fichier, j'ai soit un chargement local, soit un chargement vers la carte SD. Donc là, ça va carrément prendre le fichier, l'envoyer au Wi-Fi au Raspberry Pi et il va l'enregistrer sur la carte SD qui a ici au niveau de l'imprimante, pas la carte SD du Raspberry. C'est la carte SD qui a de connecter sur l'imprimante. Là, c'est la carte SD du Raspberry. Le local, c'est la carte SD du Raspberry. Et la carte SD ici, c'est la carte SD de l'imprimante. Donc là, je vais faire un chargement local. Je ne peux pas mettre le STL, je suis débile, moi. C'est le G-code. Voilà. Chargement local. Voilà. Et là, il me l'a mis. Donc là, je le charge en mémoire. Je peux faire un preheat. Donc là, hop, il va mettre les réglages de température. Là, je peux définir directement PLA ou pas. Donc, bus plateau. Il met les deux. Si je fais éteint, il va tout éteindre. Toc toc. Là, si je fais imprimer, ça y est, il part. Là, j'ai le réglage du MMU. Donc, je vais faire en 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je peux mettre les codes couleurs. Donc, on va mettre un rouge, bleu. Comme ça d'ailleurs, bleu, on va faire un vert, on va faire un rose et puis on va faire un jaune, voilà. Tout. Le défaut filament, c'est le 1.
Et voilà, Prusa version, c'est autodetect, c'est MK3. Ouais, les S, ouais, donc c'est bien MK3. Enregistré. Voilà, donc là, j'ai l'état du MMU. Toc, ici, je vais avoir du coup dans les extensions les réglages du coup de Octorant, donc avec les réglages de Discord. Donc le bot il s'appelle Prusa. Là c'est l'URL du Webook que je vais pas vous donner parce que sinon ça vous donne l'URL du bot. Et donc le bot avatar URL, donc quel avatar le bot aura. Et puis là les notifs que vous voulez mettre ou pas. Il y a configuré avec incluer une image de la caméra. Voilà. Donc là, c'est les différentes notifications qu'il y aura sur le Discord, du coup. Ça, c'est les réglages du print bouton. Les réglages du Prusa MMU, donc c'est les mêmes que le 1. Les réglages du Timify. On peut carrément customiser la navbar. La navbar qu'on va mettre par exemple en orange. Voilà. Et puis on peut quand même vraiment custom les options ici en mode avancé. Voilà. Il faut que je vous montre une dernière extension trop cool. Vous vous souvenez quand j'ai branché le Raspberry Pi, je l'ai branché sur l'onduleur et l'imprimante 3D, je vous ai montré qu'il y avait une prise connectée IKEA Tradfree. Et ben il existe une extension qui est ici, PSU Control IKEA Dirija. Je vous le mets dans le mille, c'est pour contrôler l'alimentation de l'imprimante. Alors pour ça, il faut deux plugins, il faut le PSU Control et le PSU Control IKEA. On rentre le nom de la prise, donc moi elle s'appelle imprimante 3D, l'adresse IP du pont que j'ai du coup bloqué en IP fixe dans le paramètre DHCP de la Freebox, donc exactement comme le Pi. Et ensuite, donc, on fait un start challenge, on voit qu'il success. On génère le token, donc il faut appuyer sur le pont. Derrière, ici, il y a un bouton, on appuie dessus et ça génère le token. Et ensuite, on teste la connexion, tout est OK, success. Donc là, ça communique bien avec le truc IKEA. Et ensuite, une fois que tout ça est bien configuré et que c'est OK, dans PSU Control, on l'installe et on dit le switching method par plugin et on sélectionne le plugin IKEA. Pareil pour le sensing, on prend le plugin et le PSU Control. Moi je l'ai mis à un intervalle de 5 secondes. Voilà. Je ne mets pas le automatically PSU on puisque j'éteins pas le Raspberry Pi. Mais si on coche ça, ça veut dire que dès que le Raspberry Pi démarre, il démarre aussi l'imprimante. Ça peut être intéressant dans certains cas. Et le power off, donc, il met automatiquement l'imprimante en off. Donc si j'éteins le Raspberry Pi, il éteint l'imprimante. Voilà. Et aussi, donc j'ai mis un needle timeout au bout de 30 minutes. Et il faut que la température soit en dessous de 50 degrés, la température de la buse. Donc si la température de la buse est en dessous de 50 degrés pendant 30 minutes, il éteint automatiquement l'imprimante 3D. Quand l'imprimante 3D est éteinte, ce qui est le cas ici, là je me retrouve ici en haut avec le bouton du coup de l'imprimante pour l'allumer. J'appuie dessus et tac, là elle s'allume et elle se connecte. À l'inverse, donc là si je touche à rien, ça va s'éteindre. Si je rappuie sur le bouton, êtes-vous sûr de vouloir éteindre l'imprimante? Oui. Tac, voilà, ça s'éteint. Donc ça fonctionne super bien et ça permet de contrôler l'imprimante 3D à distance depuis l'interface directement ici. Alors je peux le faire évidemment depuis l'iPhone et Siri, mais ça permet de rajouter la connectivité et surtout le timeout au bout de 30 minutes. Ça s'éteint. Donc ça veut dire que si j'imprime une pièce, elle va s'imprimer. Donc imaginons qu'elle mette 2 heures et qu'au bout de 2 heures, elle est terminée. À 2h30, étant donné que l'imprimante ne fera rien,
l'imprimante se coupera. Alors je pourrais réduire le temps, mais le temps que je mette les fichiers, que des fois j'intervienne sur l'imprimante parce qu'il y a la buse qui est bouchée, ce genre de choses, je n'ai pas forcément envie qu'elle s'éteigne au bout de 15 minutes, c'est peut-être un peu court. D'où les 30 minutes, je pense que c'est largement nécessaire. Et puis si vraiment ça pose problème, on augmente ou on diminue le temps en fonction de ce que vous voulez. Voilà, plugin sympathique. Et comme vous pouvez le voir, c'est hautement modulaire. Alors évidemment, là je prends l'exemple d'IKEA, mais ça existe aussi pour Philips ou se connecter dans Homebridge, ou enfin il y a pas mal de trucs qui permettent de contrôler le PSU à distance. Voilà. Alors on peut faire des accès distants, hein. Vous pouvez ouvrir depuis la box les ports que vous voulez pour atteindre votre point local ou votre IP. Hein. D'ailleurs ici je pourrais mettre l'adresse IP directe du Raspberry, hein, donc ça doit être 2430 comme j'ai demandé. Voilà, j'arrive au même endroit, juste faut que je me reconnecte. Voilà, mais j'arrive au même endroit. Moi, je ne vais pas suivre la voie de l'ouverture des ports parce que sur la Freebox, j'ai un VPN. Donc, j'ouvre le VPN de chez moi, et même depuis l'iPhone, hein, et je me connecte directement comme si j'étais ici. D'ailleurs, il y a une appli Octoprint que je vais vous montrer pour contrôler depuis votre téléphone l'imprimante. Donc l'app que je vous présente, c'est celle-là, Polymère. Donc elle existe sur l'iPhone, sur le Android, je ne sais pas. Peut-être qu'elle existe. Donc on retrouve la caméra qu'on peut mettre en plein écran. Voilà. On peut zoomer aussi dessus, je crois. Oui, voilà, comme ça. Tac. On peut gérer donc les températures, donc du lit. Donc là on voit. Donc il faut que j'aille dans contrôle. Là je peux faire un home. Toc, on voit que ça fait un home, parfait. Je peux lever, descendre. Ok. Ok, donc je peux contrôler comme ça. Là, je peux contrôler les outils, custom command, le fan. Donc, tac. Ça me route le ventilo. Le flow rate. Disable tous les moteurs ou pas. Les fichiers, donc je retrouve le fichier de la GoPro, donc là j'ai Octoprint en haut ou SD card. Voilà. Par name, par size ou par date. Donc je peux même faire un upload fichier, je peux faire un nouveau dossier. Test. Toc. Donc là j'ai bien mon test. J'imagine que je peux le supprimer aussi. Delete, voilà. Je supprime delete. Dans les systèmes, je vais retrouver éteindre le système, redémarrer. Et dans les settings, je vais retrouver les paramètres de l'imprimante. Alors là, je vais cacher parce qu'il y a la clé API et l'identification, mais ça se connecte comme ça. Donc moi, j'ai mis mon local et voilà. Donc là, si je quitte l'appli, que je me mets en 5G, ok, donc là je suis en 5G, je vais mettre le VPN en route, voilà, donc là j'ai bien le VPN, donc 5G VPN, on est d'accord, je lance Polymère, et ça ne connecte pas, parce qu'à mon avis il faut plutôt mettre l'IP pour le coup, parce que je suis pas sûr qu'un point local parte dans le VPN. Alors je vais changer, je vais mettre 192.168.2430 du coup. Heureusement que j'ai mis une IP fixe, enregistrée. Et du coup, là ça marche. 5G VPN, on est d'accord. Et si je vais dans contrôle, là je contrôle bien l'imprimante en 5G. 5G VPN, donc c'est sécurisé, j'ai pas fait d'ouverture de port et je contrôle bien l'imprimante pour autant. Il faut juste mettre l'IP à la place du point local. D'où l'importance de ce que j'ai fait tout à l'heure, de mettre dans le DHCP une IP fixe. Comme ça évite de rechercher l'IP à chaque fois.
Voilà, c'était Adria, j'espère que cette vidéo sur le Raspberry Pi et l'imprimante 3D vous aura plu. Sur ce, moi je vais aller manger les framboises. Ciao!